printemps. C'est une bonne nouvelle. Et il veut encore nous parler aujourd'hui, à nous, individuellement, personnellement. Alors, ouvrons nos oreilles spirituelles afin d'entendre ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. Ce dimanche est un dimanche particulier pour notre paroisse, puisque nous allons prendre congé de notre pasteur, Alexis Mitenga, qui a œuvré pendant 3 ans ici à Thionville et qui va partir pour œuvrer du côté de Saint-Avold et Creutzwald. Alors durant ce culte, nous voulons remercier Dieu de nous l'avoir prêté pendant 3 ans et remercier Dieu aussi de nous l'avoir donné un petit peu et aussi le remercier pour les projets qu'il a pour lui, des projets de paix et non de malheur, afin de donner à Alexis un avenir et une espérance. C'est un peu une paraphrase de Jérémie 29. Alors soyons chacun à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Que la grâce, la miséricorde et la paix nous soient données de la part de Dieu, le Père, de Jésus-Christ, le Fils du Père et du Saint-Esprit, notre Consolateur. Amen. Faisons monter vers le Père des miséricordes le cri de notre adoration et de notre prière. L'empire de l'univers appartient désormais à notre Dieu et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Venez, bien-aimés, gens de la maison de Dieu, adorons celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est le Christ préexistant, le Christ incarné, le Christ ressuscité, le Christ glorifié. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue proclame que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est lui qui parle et dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Louez donc le Seigneur, vous tous, serviteurs du Seigneur, vous qui le craignez, les petits et les grands, et que tout ce qui respire loue le Seigneur. Louez le Seigneur. Face à un tel Dieu, je vous prie de vous lever pour chanter avec moi pour la gloire de son nom, à toi la gloire, toutes les strophes. Oh,
puissance et ta gloire nous sont apparus sur cette terre en ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Accorde-nous de reconnaître les signes qu'il accomplit parmi nous. Lui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il transforme nos manques en plénitude, comme il transforma l'eau de Cana en un vin délicieux. Qu'il transforme également nos plaintes en cantiques de louange et d'actions de grâce, et que notre vie tout entière devienne célébration à la gloire de ton nom. C'est ce que nous te demandons en son nom. Amen. Je vous prie de reprendre place. Et écoutons maintenant quelle est la volonté du Seigneur pour nous. On vous a fait connaître, ô hommes, ce que le Seigneur demande de vous. C'est que, au point où vous êtes parvenus, marchez d'un même pas. Voilà, bien-aimés, la volonté de notre Dieu. Seulement dans notre manière d'être et de faire de tous les jours, nous n'avons pas su marcher d'un même pas. Voilà pourquoi je nous invite à dire notre mal à Dieu et à nous humilier devant sa présence. La prière d'humiliation. Seigneur, nous avons pris le parti d'attendre. Attendre qu'un autre commence à faire le premier pas, à aider, à s'engager, à payer de sa personne. Nous n'avons pas su marcher d'un même pas, ce qui est pourtant ta volonté pour nous. Nous n'écoutons pas ta voix qui nous parle, nous étouffons celle de l'amour et partageons la vie qu'être charitable, c'est être insensé. Nous regrettons à présent. Ô Dieu, ne nous condamne pas, ne nous rejette pas, mais pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Seigneur, pardonne. Amen. Et écoutons maintenant la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Christ est votre Père. De ce qui était séparé, il n'a fait qu'un. Il a renversé les murs de séparation. Par sa mort, il vous a réconcilié en un seul corps avec Dieu. Pour quiconque se répand et croit, il y a promesse de pardon et de réconciliation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Fondé sur cette parole, il est reçu avec assurance et entière confiance à tous ceux qui se répandent et qui croient. J'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Et toi, mon âme, bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour manifester notre reconnaissance au Dieu de notre pardon, au Dieu de notre salut, je nous invite à nous lever et à chanter tous ensemble comment ne pas tenir.
avec l'expression contemporaine de la foi qui apparaît à l'écran. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre Père, de qui vient toutes choses et par qui nous sommes. Nous croyons en Jésus-Christ, notre serviteur et notre libérateur, mort et ressuscité pour tous les hommes. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui nous conduit à la foi, qui nous rassemble dans l'Église, pour attendre et annoncer un monde nouveau. Amen. Veuillez reprendre vos places. La prière avant la lecture des Saintes Écritures. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici devant ta parole. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais ce qui nous habite. Qu'aujourd'hui encore, tu es le dernier mot, Seigneur. Par la puissance de ton esprit, ouvre-nous à l'éveil de ta parole qui bientôt va être lue et bientôt proclamée. Rends-nous donc pleinement attentifs. Donne-nous une joie qui ne s'éteint jamais et fais-nous comprendre ce que tu attends de nous. Sois béni au siècle des siècles. Amen. Le texte du jour se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 10. Il est écrit: tous les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il assemble et qu'il en perde une, ne lui laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur les épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Veuillez vous lever pour chanter ensemble avec moi le cantique Viens, Esprit très saint. Viens nous t'attendre.
Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Viens, Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Le Seigneur parle et dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Verset 10 de notre texte. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Les pharisiens et les maîtres de la loi lancent un pamphlet contre Jésus, c'est-à-dire une critique virulente. Il accuse de proximité avec les pécheurs et avec les gens de mauvaise vie. Verset 2. Les pharisiens et les maîtres de la loi sont en effet des juifs très religieux, experts de la loi, pourrait-on dire. Ils pensent savoir exactement comment Dieu veut que les gens se comportent. Ils pensent savoir exactement comment Dieu veut que les gens se comportent. Ils trouvent que c'est insupportable et terrible que Jésus, qui affirme connaître Dieu, passe son temps avec des gens peu recommandables, avec des gens de mauvaise vie. Pour eux, Jésus perd ainsi la légitimité d'enseigner dans la synagogue. Bien-aimé, le décor conflictuel est mis en place. Il est mis en place. Jésus réplique sous la forme de 3 paraboles qui ont la même finalité. Dès lors, nous pouvons nous contenter d'interroger une seule. La parabole de la pièce égarée et retrouvée. Observons de prime abord que la parabole de la pièce égarée et retrouvée est une scène de la vie quotidienne, une scène de la vie de tous les jours. Elle serait alors le reflet de notre vie matérialiste, caractérisée par le monopole et l'emprise de l'argent sur les êtres et sur les choses. La parabole nous présente une femme qui a perdu sa pièce et qui s'acharne à la retrouver puisqu'elle y tient beaucoup au point de faire le ménage dans toute sa maison à l'effet de la retrouver. Et lorsque cette femme la retrouve, elle organise même une fête, car sa joie doit être partagée. Elle associe les autres à sa joie et on peut la comprendre. Elle a perdu une pièce sur les 10 qu'elle possède. 1 sur 10, c'est beaucoup. Et nous ferons certainement de même si nous perdons 1/10 de nos économies ou alors 10% de notre épargne. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous arrêter sur cette lecture essentiellement matérialiste et économique de notre parabole, puisque nous savons très bien qu'avec les paraboles de Jésus, il convient toujours d'aller au-delà de l'énoncé de la parabole en elle-même. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous propose de relire la parabole selon une autre approche, l'approche évangélique.
c'est que, à travers cette parabole, Jésus nous fait une promesse qui concerne chacun et chacune d'entre nous. Et ici et maintenant, Jésus nous promet et nous enseigne que tout ce qui se perd peut se retrouver. Tout ce qui se perd peut se retrouver. Voilà le thème de notre méditation que je nous propose en ce jour, au moment où officiellement je suis en train de vous dire au revoir pour aller servir ailleurs. Ce qui se perd peut se retrouver. Certainement et officiellement, vous perdez aujourd'hui le pasteur Alexis, vous perdez entre guillemets. Mais vous le retrouverez à travers un autre que le Seigneur vous envoie. Le pasteur Bertrand, pour ce qui concerne Thionville, et la pasteur Florence, pour ce qui concerne Hutte. Ce qui se perd peut se retrouver. Bien aimé, au plan de la symbolique, la pièce perdue peut être assimilée aux fruits de l'esprit. Elle représente les fruits de l'esprit: la foi, l'espérance, l'amour, la joie, la bienveillance, la patience, et j'en passe. Autant de vertus que nous pouvons perdre et retrouver suite au travail de celui qui tient à sa pièce, le Seigneur. Le Seigneur. Tout ce qui se perd peut se retrouver. Frères et sœurs en Christ, comme cette femme, nous aussi, nous avons déjà perdu ou risquons de perdre quelque chose ou quelqu'un qui était important pour nous, qui pouvait même donner sens à notre vie. Et généralement, quand cette perte arrive, elle ne prévient pas, elle nous prend au dépourvu, car on ne l'a pas vu venir, elle nous tombe dessus. Et on se demande comment cela est-il possible. Nous pouvons pousser notre analyse plus loin. Car si nous pouvons perdre quelque chose, quelqu'un ou quelqu'une, nous pouvons également être perdus pour quelqu'un ou pour quelqu'une, sans forcément savoir d'ailleurs que nous lui manquons. Dans le déroulement de notre vie, quelqu'un ou quelqu'une peut nous manquer. Et inversement, nous pouvons manquer à quelqu'un ou à quelqu'une. La perte peut donc être réciproque. C'est que nous risquons toujours de perdre ou d'être perdus. Cependant, Jésus nous montre dans notre parabole qu'il y a assurément quelqu'un qui cherche toujours ce qui est perdu, à l'image de cette femme qui cherche sa pièce de monnaie dans sa maison. Elle fait alors tout son possible pour retrouver sa pièce. La parabole dit que pour chercher sa pièce, elle allume la lampe. Elle balaie le sol. Elle cherche avec soin et détermination. Dans sa démarche, nous pouvons discerner et décrypter l'action même de Dieu. Et du coup, nous sommes enseignés qu'à l'image de cette femme, Dieu peut faire preuve d'une infinie patience, d'une grande détermination, d'un soin minutieux dans sa recherche et pour un seul objectif: retrouver et sauver ce qui était perdu.
Ce qui est perdu pour les hommes ne l'est pas nécessairement pour Dieu. Dit autrement, avec Dieu, rien ne se perd. Tout se retrouve. Et c'est essentiel de le savoir. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, Dieu en Jésus-Christ vient nous chercher dans notre vie et nous retrouver là où nous sommes perdus, dans nos faiblesses, dans nos découragements, dans notre manque de foi véritable, d'espérance et d'amour. Nous qui avons tendance à nous éloigner de Dieu, hélas. Et l'image est saisissante. Jésus est proche de cela que les scribes et les pharisiens désignent par l'expression gens de mauvaise vie ou simplement pécheurs. Jésus est proche de cela. Jésus est proche de déshériter, de laisser pour compte, des sans importance. Oui, il y a une option préférentielle pour Jésus d'aimer les laisser pour compte, les sans importance. On peut donc convenir que la parabole qui nous occupe ici et maintenant est un message d'espérance, car même ces gens de mauvaise vie, Dieu les recherche sans cesse, sans relâche, dans son amour et dans sa miséricorde infinie. L'essentiel du message de Jésus s'inscrit ici dans la recherche de ce qui est perdu. La recherche de ce qui est perdu constitue en fait le centre de la culture humaine et de la vie tout court. Il s'agit pour l'humain de rendre possible la vie là où, dans la nature, la vie serait probablement perdue, là où elle n'aurait été plus possible. Chacune le fait à travers son métier, à travers ses engagements, dans les sciences et dans les techniques, dans le droit, dans la politique, dans l'éthique, dans la religion et que sais-je encore. C'est que Jésus met en évidence à travers la bonne nouvelle de l'Évangile tout cela. C'est ce que Jésus met en évidence dans l'Évangile. La pièce égarée, bien-aimée, c'est l'humain que Jésus est venu chercher et sauver. Dieu en Jésus-Christ s'acharne toujours à retrouver et à sauver toute personne sans discrimination aucune, sans distinction sociale, sans faire le tri, car personne ne doit être oublié ou laissé pour compte. Nous avons, à travers cette parabole de la pièce perdue et retrouvée, la certitude que Dieu nous cherche déjà et il finira toujours par nous retrouver, par nous rejoindre dans notre vie personnelle. Dieu, dans sa grâce et dans sa bienveillance, recherche sans cesse chacun et chacune d'entre nous jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvé, ce qui provoque une joie toute céleste. Avec l'image humaine de la joie, Jésus nous révèle la bonté divine et comment Dieu apprécie le retour de l'égaré, c'est-à-dire celui ou celle qui s'est éloigné du péché. L'amour de Dieu en Jésus-Christ se déploie ainsi dans toute sa splendeur. Il se déploie ainsi dans toute sa beauté. C'est Dieu qui cherche ceux qui étaient perdus jusqu'à ce qu'ils le retrouvent. Dans cet aspect de la parabole résonne un message qui s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous. Quelle que soit notre valeur au regard
de la société, Dieu nous donne une valeur incroyable. Dieu nous donne une valeur incommensurable. Cette valeur ne dépend ni de nos mérites, ni de nos diplômes, ni de notre position sociale, ni de quoi que ce soit. C'est l'amour inconditionnel de Dieu qui est mis en exergue dans cette parabole de la pièce perdue et retrouvée. Cette parabole nous dit, si tu te sens perdu, sache que Dieu te cherche et qu'il t'a déjà trouvé par Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu te sens perdu, sache que Dieu te cherche. Et il t'a déjà trouvé en Christ Jésus. Il t'a déjà trouvé. Cette vérité doit nous mettre au travail, ici et maintenant. Nous aussi, chacun à son tour. Nous aussi, à notre tour. En effet, nous sommes aussi encouragés à chercher à notre tour ce qui est perdu. Nous pouvons dès lors nous reconnaître dans cette femme qui cherche sa pièce perdue, ou ce berger qui cherche sa brebis égarée. C'est que, bien-aimés, quand Jésus cherche ce qui est perdu, il invite également, et par ce fait même, il invite également tous les hommes à participer à cette recherche. Dit autrement, il m'invite à participer à la recherche. Il t'invite à participer à la recherche. Il nous invite à participer à la recherche. Et lorsque nous reconnaissons que Dieu en Jésus-Christ est venu nous chercher, nous devons à notre tour chercher. Nous devenons les participants à la recherche. Nous devenons alors serviteurs associés. Nous devenons alors servantes associées. Serviteur associé que tu es. Servante associée que tu es. Participe avec le Seigneur à la recherche de ce qui est perdu. Servante associée que tu es, participe avec le Seigneur à la recherche de ce qui est perdu. Oui, ce message nous met au travail, ici et maintenant. Pas seulement le pasteur, pas seulement le conseiller, pas seulement le trompettiste, pas seulement l'organiste. Nous tous, nous sommes appelés à participer avec le Seigneur de gloire à la recherche de ce qui est perdu. On peut donc établir qu'il y a en nous à la fois la pièce perdue et le désir de ressembler à la femme qui recherche sa pièce. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, chacun de nous a déjà certainement fait l'expérience d'une perte. Nous avons déjà perdu peut-être des parents, peut-être des amis, des projets qui n'ont pas abouti. Des tentatives de réconciliation ont certainement échoué. Nous n'arrivons pas à mettre en valeur certaines des compétences que nous avons en nous. Peut-être même avons-nous du mal à lâcher certaines choses perdues qui jalonnent notre vie. Guérir d'une ancienne blessure ou d'une blessure mal cicatrisée du cœur passe souvent par un lâcher-prise, un processus de deuil et de renouveau. Lorsque nous parvenons à identifier, à accepter qu'il y ait des choses perdues, qu'il y aura toujours des choses perdues dans notre vie,
C'est ainsi que nous pourrons aussi être plus sensibles aux appels à l'aide des autres qui nous entourent. En vérité, nous sommes tous éloignés de ce que nous voudrions être. Et nous avons besoin d'y être ramenés constamment. Si la prise de conscience d'être perdu se fait dans la solitude, le fait de retrouver ce qui est perdu déclenche une immense joie. Cette joie se partage. Même Dieu ne s'en prive pas. Partout où ce qui était perdu est retrouvé, il y a la joie au ciel et sur terre. De même, leur dit-il, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Amen. Je vous prie de vous lever à l'effet de chanter avec moi, mon Dieu, mon Père, toutes les strophes. Seigneur,
contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la vidéo. La paroisse offrira un cadeau de départ à Alexis. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don personnel complémentaire pour ce cadeau. Et ce cadeau, ce sera une participation à l'achat d'une robe pastorale. La boîte destinée à recueillir vos offrandes se trouve au fond du temple sur la table. Merci d'avance. Vous trouverez aussi une carte pour écrire un petit mot de au revoir à Alexis si vous le souhaitez. Après le culte, bien sûr, nous aurons notre traditionnel repas d'avant l'été au foyer. Voici les activités de cette semaine. Mardi à 14h, réunion du groupe Café Partage. Jeudi de 9h à midi, entretien des locaux. Vendredi 30 juin, la réunion du groupe de prière interconfessionnel est annulée en raison de la soirée louange prière pour les malades qui aura lieu à 20h au temple de Millevange. Je rappelle le programme: louange, exhortation biblique, démarche de prière, chant et envoi. Vous êtes cordialement invités à participer à cette soirée. Faites-le savoir autour de vous. Il y a beaucoup de personnes malades. Dimanche prochain, 2 juillet, pas de culte à Thionville, culte à 10h30 à Yutz. En effet, à partir de dimanche prochain, en juillet et août, les cultes se feront en alternance à Thionville ou à Yutz, toujours au même horaire, 10h30. Le prochain culte à Thionville aura lieu le 9 juillet. Alors, c'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Viens Alexis, viens, approche-toi. Oui, merci Alexis. Merci à Dieu. Merci à nous tous. C'est en tant que vice-président du consistoire que je suis présent à tes côtés. Je suis là en tant que collègue, en tant que frère dans la foi. Et je suis très touché de pouvoir te dire voilà, quelques mots avant que les portes s'ouvrent ailleurs. Alors tu es venu sur Montigny il y a plus de 3 ans, en 2020, février-mars 2020, sur Montigny, en tant que suffragant. Il est resté 6 mois. Le pauvre, il est venu février-mars et vous savez ce qui s'est passé en avril. Donc l'accueil n'a pas été évident pour la paroisse de Montigny, pour lui-même, vivre ce début de suffragance en plein Covid, isolé, seul, dans ce grand presbytère à Montigny, souviens-toi, moi je sais pas si... Voilà, donc c'était des moments durs, oui parce que seul, pas toujours évident, loin des tiens. Tu es resté 6 mois, et ensuite tu es venu en septembre 2020, ici, sur Thionville, pour la suffragance. 3 années, ici. Ça n'a pas toujours été évident parce qu'il y avait aussi le Covid qui était là au fur et à mesure, en plein dedans. Et il a fallu pour toi toute cette période d'adaptation, cette période où, avec Marianne,
moi, on a pu travailler ensemble avec Maximilien et Elisabeth. Et puis Marianne a dû partir. Et puis Elisabeth, par sa santé aussi, a pris quelques distances. Et donc, avec le Covid et tout cela, c'est vrai que c'était difficile de pouvoir travailler ensemble, mais on l'a fait avec joie. Et l'année dernière, avec Claire-Élise, tu as rejoint la FIP. Alors, je vais vous laisser quelques mots parce que c'est quand même là maintenant, cette année dure aussi, mais avec joie et avec espérance que tu as pu commencer cette année. Donc, je te laisse la parole, quelques mots, et puis ensuite je pourrai continuer encore. Oui, donc c'est en tant que responsable de l'accompagnement des vocations et de la formation initiale des pasteurs que je prends la parole, et pas en tant que présidente de la commission, mais aussi au nom de la commission des ministères, puisque les répondants d'Alexis auraient vraiment souhaité être là ce matin, et l'un comme l'autre ont été retenus pour raisons familiales ou autres. Donc je suis représentante et je suis portée, accompagnée par toutes ces personnes que vous imaginez avec moi, avec nous ce matin. Vous avez parlé d'un chemin, et c'est exactement ce dont il est question. La formation initiale des pasteurs accueille des personnes qui parfois sont déjà pasteurs dans une autre église et se mettent en chemin avec ces personnes qui veulent se mettre au service de l'UEPAL, de nos paroisses d'Alsace et de Moselle. Et nous avons une promesse. Alors il a été beaucoup question de promesses, de ténacité de la part de Dieu et d'appel à la ténacité des uns et des autres, des unes et des autres dans cette vie d'église. Et je pense que c'est exactement ce qui a été vécu pendant cette année de formation initiale 3 en autonomie. Cette promesse, l'apôtre Paul l'a formulée autrement. Dans l'Épître aux Romains, ce texte qu'on connaît tous, il dit « Maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » La plus grande des 3, c'est l'amour. Et je pense que, j'ai envie de résumer cette année avec ces 3 mots, la confiance, l'espérance et l'amour. Le parcours d'Alexis s'est fait dans des conditions qui étaient compliquées. On a beaucoup parlé de Covid, d'éloignement, etc., de départ, de restructuration, de changement. Il lui a fallu trouver sa place parmi nous. Il a apporté énormément de choses. Vous lui avez donné énormément de choses. Et ensemble, vous, lui et nous, accompagnement des vocations et commission des ministères, nous avons pris le temps de la confiance, de la foi, de l'espérance, et nous avons trouvé le chemin de l'amour. Et ça, je crois que c'est ce avec quoi les uns, les unes et les autres, nous allons repartir fort de cette expérience de vie, de cette expérience d'église, qui fait que les difficultés, les manques, eh bien, quelque chose nous donne de savoir et d'apprendre à les surmonter et de construire une vie d'église faite de foi, d'espérance et d'amour. Alors, merci à vous. Merci pour ce chemin qui a été le vôtre. Merci pour cette réussite qui est aussi la vôtre, puisque Alexis a obtenu son certificat d'aptitude aux fonctions pastorales. Et donc, voilà. Merci à vous, parce que vous le lui avez aussi permis. Bravo et merci à toi, Alexis. Ouais. Bravo et merci parce que tu as apporté tout ce que tu es, tout ce que tu sais être et tout ce que tu sais déplacer en toi.
Tu as été en chemin avec nous. Alors évidemment, le chemin continue parce que, comme pour nous tous, c'est le chemin d'une vie. Et nous devons chercher et trouver inlassablement, tu nous l'as dit ce matin. Alors bonne route à toi dans cette nouvelle étape de ta carrière et de ta vie. Nous t'accompagnons, les uns, les unes, les autres, de nos prières, de nos efforts, de notre amitié, de notre confiance et de notre espérance. Et ce nous t'accompagnons en regardant cette nombreuse assemblée de paroissiales ce matin. Eh bien, ce nous, rappelle-toi de ces visages. Il y a la communauté de Thionville, il y a celle de Lutz, il y a celle de Mivange, d'Algrange, de toute Port-de-France, la vallée de la Fench, là où tu as œuvré, là où tu as annoncé la parole, là où tu as célébré les sacrements, tu as célébré la Sainte Seine. Voilà, nous sommes là pour te dire merci. Il a fallu t'adapter, disait Claire-Lise. Il a fallu t'adapter, comprendre notre façon de faire, pas toujours évident, faire des efforts, découvrir. Et une nouvelle porte s'ouvre devant toi, dans ce secteur de Kreuzwald, Saint-Avold. Alors, une belle porte s'ouvre devant lui. Continuons à le porter. Alors, je vais demander aux membres du CP de Thionville de pouvoir venir devant et nous allons prier pour Alexis, si vous le souhaitez. Et puis, l'Assemblée peut se lever. Voilà, c'est l'occasion de pouvoir prier pour notre frère, pour ce collègue, pour le pasteur de l'UEPAL. Alors, j'aimerais te laisser cette petite histoire et cette vérité biblique pour le temps devant toi. Écoute bien, un roi va sur la route avec son fils. Ce fils marche devant lui. Arrivent les brigands pour capturer le fils. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il prend le fils et le met derrière lui pour le protéger. Mais derrière lui, il y a un loup pour l'attaquer. Que fait le père en voyant ce loup? Il prend le fils qui était derrière lui, il veut le mettre devant, mais il voit les brigands devant. Alors, au lieu de le mettre devant ou derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il le porte sur son dos. Il porte son enfant sur son dos pour que les brigands et le loup ne l'atteignent pas. Alors, en faisant référence à ce verset, le Seigneur ton Dieu te porte. Le Seigneur ton Dieu te porte comme un homme porte son fils tout au long de la route. Deutéronome chapitre 1. Alexis, Dieu te porte. Il te protège de ces brigands qui veulent voler ta paix, ta santé, voler ton enthousiasme. Il te protège de ce loup qui veut séparer peut-être de Dieu. Dieu te porte. Alors, avec cette ferme assurance, bien confions, Alexis, entre les mains de Dieu, d'accord? On va prier ensemble. Dieu notre Père, nous te remercions pour Alexis. Tu l'as porté toutes ces années au Cameroun, ici maintenant en France, à Montigny, à Thionville. Tu l'as porté parce que tu l'aimes. Il est ton enfant, tu l'as appelé à ton service. Il est si précieux et si important à ses yeux, à tes yeux.
Alors Alexis, n'aie pas peur de ces brigands, n'aie pas peur de ces loups. Dieu, ton Père, te porte chaque jour. N'aie pas peur, il t'accompagne. En te portant sur les épaules, tu marches à son rythme. Tu vas avec sa force, avec son amour, son espérance, sa foi. Tu n'es pas seul dans tout ce chemin qui s'ouvre devant toi. Alexis, c'est le Seigneur qui te bénit. Il est celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il te porte, il t'accompagne, il te remplit de foi, d'amour et d'espérance. Va, ne crains pas, il est avec toi, chaque jour. Amen. Je vous prie de reprendre vos places. C'est avec le cœur plein d'émotion que je m'en vais dire trois choses. La première qui me tient à cœur, c'est que je sais très bien et je suis conscient que dans ma manière d'être et de faire avec vous, j'ai dû heurter la sensibilité de certaines personnes, peut-être de manière inconsciente, peut-être de manière consciente. Vu la distance qu'il y a entre nous, vu les codes et les canons que je ne connais pas souvent, j'ai dû frustrer certains parmi vous. J'ai dû heurter leur sensibilité. À tout ce dont j'ai heurté la sensibilité par ma manière de faire, par ma manière d'être. Je leur dis ma profonde désolation et j'implore leur pardon. J'implore leur pardon. Ça n'a pas toujours été évident, mais nous en sommes là où nous sommes. Je sais pouvoir compter sur votre indulgence. La deuxième chose, dans le même sens, c'est que cela va de soi qu'en retour, peut-être j'ai été frustré par-ci ou par-là. C'est possible, c'est possible. C'est pas certain, mais c'est possible. Je vous dis, c'est de l'histoire ancienne. Je n'en tiens pas rigueur. Le Seigneur nous l'a enseigné que notre colère ne se couche pas avec le soleil. Si cela est arrivé, le pardon est acquis en chrétien. La troisième et dernière chose, c'est en rapport avec le cadeau que la paroisse m'offre. J'ai été, du retour de Stavold et de Creutzwald, j'ai été émerveillé et surpris en même temps lorsque le président du CP m'a appelé pour me dire que j'ai la liberté de me prononcer, de faire le choix de mon cadeau. Cela m'a beaucoup ému. Cela m'a honoré.
Et ce n'est pas n'importe quel cadeau que j'ai choisi. J'ai pensé à une robe pastorale réglementaire. J'ai demandé au président du CP si la paroisse, le CP peut m'aider, peut m'accompagner dans l'acquisition de cette robe pastorale réglementaire ô combien importante pour moi. Je serai très honoré, je serai très fier. C'est le lieu pour moi de dire ma reconnaissance. Parce que, voyez-vous, la robe pastorale pour moi, elle est symbolique. Elle est porteuse de sens. Elle va rendre mon ministère possible. Ça veut dire que lorsque je quitte Thionville pour aller servir ailleurs, vous allez rendre possible mon ministère. Je vous en suis infiniment reconnaissant. Merci infiniment. Que le Seigneur bénisse votre action et qu'il vous donne toujours de le faire pour la gloire de son nom et pour l'édification de son Église. Dernière petite chose dans cette lancée, pendant mon séjour de 3 ans parmi vous, certains parmi vous étaient très proches de moi, de manière fraternelle, de manière pastorale, en tant que chrétien. Ils m'ont aimé dans cet amour fraternel. Dans les moments difficiles, dans les moments de joie également. Je ne les ai pas cherchés. Pour tous ceux qui m'ont aidé de diverses manières, de manière spirituelle, par les prières, par les encouragements, de manière matérielle, financière, autre, je leur dis ma profonde gratitude et mon admiration. Parce que c'est vrai, quand j'arrive venant d'un autre contexte, je suis bardé de diverses idées qui ne sont pas toujours fondées. Mais sur le terrain de la pratique de la pastorale, peut-être que j'ai vu le contraire. Peut-être que j'ai vu certaines choses qui m'ont marqué, qui m'ont surpris. Et je leur dis vraiment mon admiration. Je les élève à la miséricorde de Dieu, qui leur donne de continuer toujours dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La suite du programme appelle maintenant la prière des uns pour les autres, la prière d'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur grand Dieu, quand bien même les mots nous manquent pour prier, devant toi, nous nous tenons avec tout ce qui est notre vie, nos petits bonheurs et nos marques de tendresse, les questions et les doutes qui nous tenaillent et ce désir insatiable de notre vie pour qu'il trouve un sens. Que ta parole nous communique ici et maintenant l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les autres, celles et ceux qui nous sont chers, celles et ceux que nous ne savons pas aimer ou que nous avons blessés, celles et ceux qui sont au fond du gouffre et qui n'en peuvent plus d'appeler et d'attendre dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, celles et ceux qui sont égarés loin des sentiers du Seigneur. Que ta parole leur communique l'espérance. Devant toi,
nous nous tenons avec les étrangers parmi nous. Celles et ceux qui subissent le poids des discriminations, en particulier les plus menacés parmi eux, les migrants, les demandeurs d'asile, les sans-papiers, les sans importance. Qu'ils soient accueillis par des regards de sympathie, des gestes de solidarité, et que ta parole leur communique l'espérance. Devant toi, nous nous tenons avec les acteurs de réconciliation, celles et ceux qui luttent pour la justice, qui œuvrent pour la paix, qui s'engagent pour la justice climatique et pour la sauvegarde de la création. Que ta parole encourage et soutienne leurs efforts. Dieu notre Père Seigneur, tu es notre espérance. Reçois notre supplique au nom de Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé et qui maintenant vit et règne avec toi le Père Tout-Puissant dans la communion du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lui qui nous a instruits de te prier ainsi. Je vous prie de vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et écoutez maintenant cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Le Seigneur parle et dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est ainsi que mon Père qui est dans les cieux sera glorifié. Et vous serez mes disciples. Allez donc mettre en pratique ce que vous avez reçu du Seigneur. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés gens de la maison de Dieu, voici venu le moment de s'en aller. Voici venu le moment de partir. Partez donc, car votre résidence permanente n'est pas ici. Vous êtes le peuple en partance, vous êtes le peuple en transit, pas encore fixé et toujours en mouvement. Vous êtes le peuple de l'espérance. L'Esprit ouvre devant vous des brèches au cœur des impossibles, et rien ne vous empêchera d'y entrer. Partez et courez annoncer en toutes les langues des hommes qu'il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand, et que le salut est offert à tous, gratuitement. Partez maintenant et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car vous êtes aimés de Dieu, vous êtes bénis de Dieu. Amen. Et chantons tous ensemble pour terminer, tiens ma langue allumée.
Yahweh.